Si nous étudions le billet de 1 dollar américain, nous voyons la présence de la pyramide Illuminati franc-maçonne. Et lorsque l'on connaît l'amour de la franc-maçonnerie pour le symbolisme de toutes sortes, on donne un peu plus d'importance à ces choses. Donc on remarque une pyramide avec sur la pierre fêtière l'œil d'Horus, le grand architecte de l'univers, l'œil de Satan qui voit tout, the all-seeing eye. Au-dessus, Anuit Coeptiste en 13 lettres. C'est l'annonce de l'arrivée de quelque chose. Et en dessous, ici, Novus Ordus Seclorum, le nouvel ordre des siècles, nouvel ordre mondial. Nous avons sur la pyramide 13 marches, 13 couches de pierre. 13 est le chiffre rebelle dans la gématrie biblique, le chiffre de la rébellion de Satan. Nous avons sur l'autre partie du billet un aigle, et lorsqu'on s'intéresse de plus près à tout ce qui s'y passe, on y retrouve 13 flèches, toujours le même chiffre, 13 feuilles sur l'olivier, 33 plumes qui représentent les 33 degrés de la franc-maçonnerie écossaise, 13 ici dans le petit drapeau, 13 lignes noires et blanches, 13 étoiles qui représentent le sceau de Salomon, etc., etc., etc. Donc, lorsque l'on observe de plus près ce billet, on remarque qu'il représente quasiment un talisman de cabale, voilà, qui n'a strictement rien à faire sur un billet de banque étatique. Chose plus curieuse, lorsqu'on prend les billets de 5 à 100 dollars, qu'on effectue ce pliage, on voit ici donc une tour bien dessinée. Lorsqu'on prend le billet de 10 dollars, nous voyons un début de fumée net. Si on augmente donc chronologiquement, plutôt quantitativement parlant, le 20 dollars, on se retrouve avec encore un peu plus de fumée qui descend. Le 50 dollars, l'écroulement des tours sur les côtés, on le voit très bien. Enfin, le 100 dollars, plus de bâtiments, il n'y a plus qu'une fumée qui monte du sol. Donc, est-ce que tout ceci est dû au hasard? Pour finir, le passeport. Notre passeport, cher passeport européen, franco-européen, ou on ne sait plus. Quel est ce symbole héraldique? Ben, tout simplement, on peut lire RF ici, République française. Nous avons le faisceau des licteurs romains, d'où vient le mot fasciste, avec la hache pour appliquer la loi. Des feuilles d'olivier, feuilles de chêne, sagesse épée. Par contre, on observe ici une tête de serpent et une tête qui semble être une tête de caméléon. Donc j'aimerais comprendre qu'est-ce que fout ce symbole sur le passeport français qui ne représente absolument d'aucune manière la République française, qui ne peut être représentée que par le drapeau tricolore, le RF ou Liberté, Égalité, Fraternité. Que fait cette symbolique ici? Voilà. Donc plusieurs questions à se poser.